Dominer ses propres frères ne fait pas partie du plan de Dieu pour l'église. Si tu es là en ce moment, que tu entends ma voix, sache que tu es le Abraham de ta famille. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 5. Nous allons lire les versets 4 et 6. Luc 5, à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va rester dans le livre de Luc. Tu vas prendre le chapitre 22. On va lire versets 31 et 32. Luc 22 à partir du verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Rends tes frères plus forts. Notre thème du jour, c'est être une source de bénédiction. Dans ce chapitre-là, Jésus est en train de parler à Pierre de façon singulière. Il informe Pierre d'une affaire qu'il ignore, que ce Pierre-là ignore. Il lui dit: Simon, Simon. En général, quand Jésus veut parler à l'homme Pierre, à lui-même même qu'il aime, il l'appelle par son nom que ses propres parents lui ont donné, le nom Simon. Sinon, en général, quand il veut l'envoyer, quand c'est dans le sacerdoce, il lui donne le nom Pierre, son nom qu'il lui a donné pour le ministère. Amen. Mais là, il appelle Simon le faible, Simon le roseau. Il dit: Satan vous a réclamé. Le diable, le même diable qui avait séduit Ève et Adam au départ, le même diable qui fait la guerre à la postérité de la femme, le même diable dont vous êtes allé chasser les démons. Vous étiez heureux, vous êtes venu me dire: même les démons nous sont soumis. Eh bien, Simon, je t'apprends que Satan t'a réclamé. Il vous a réclamé tous, dit parole de vie, pour vous cribler comme on crible le froment. Réclamer, c'est demander. L'autre version dit: il veut le pouvoir, il veut l'accès à votre vie. Et le diable n'a pas changé. L'un de ses métiers, l'une de ses fonctions préférées, c'est de réclamer les enfants de Dieu. C'est de réclamer les humains, les hommes et les femmes, tous autant que nous sommes. Satan, il réclame. Il faut dire Amen. Amen. Il dit: Satan t'a réclamé Simon. Satan a réclamé Jean. Satan a réclamé tous les 12. Il a réclamé tes frères. Il vous réclame. Et aujourd'hui, Satan réclame toujours. Le diable réclame de plusieurs façons. Il ne vient pas forcément comme un huissier taper la porte pour réclamer un dû. Il peut réclamer, c'est vrai, durement, en traumatisant certaines personnes, en faisant faire des cauchemars, c'est des réclamations du diable, en bloquant tes affaires, ce sont des réclamations. Le diable peut réclamer, et c'est son âme favorite, par la séduction,
Par moments, il y a nos propres amis, nos frères, qui nous demandent de faire certaines choses. Mais en réalité, ce sont les choses qui nous éloignent de Dieu. Bien-aimé, ne vois pas le beau visage de ton frère. En réalité, derrière ce sourire habituel-là, c'est Satan qui est en train de te réclamer. Satan te réclame, mais pourquoi? Et Jésus le dit, Satan vous réclame pas pour s'amuser avec vous. Satan vous réclame pas pour que vous lui teniez compagnie. Satan vous réclame pas parce qu'il se sent seul. Satan réclame des personnes pour les cribler comme on crible le froment. Il a un seul objectif, son objectif c'est la destruction. Donc peu importe le moyen par lequel il réclame, peu importe le mode d'action, l'objectif reste le même. Il veut détruire les hommes qui réclament. Donc même s'il passe par la ruse, même s'il passe par ton ami que tu aimes tous les jours, il te dit allons, oh, mais allons, on va prendre un petit pot, ou 2 petits pots, ou 3 petits pots, ou 4 petits pots, 5 petits pots. Allons quand même, on va vaper un peu. C'est une histoire de chicha. Tu sais que la chicha là, on peut mettre des choses dedans, ça fait monter la dose. C'est ton ami, c'est chic, il te parle, c'est des camarades. Mais en réalité, derrière ce genre d'invitation, il y a le diable qui est en train de te réclamer. Pendant qu'il est là, il insiste, mais allons boire. On peut finir 3 ou 4 casiers. Bien-aimé, ce n'est pas ta soif qui intéresse le diable, mais c'est ton foie qu'il vise. Il veut que dans 2 ans, dans 3 ans, on dise, lui là, son foie est détruit, on ne peut plus rien faire. C'est ça. Satan te réclame pour te cribler comme on crible le froment. Ah, mais les histoires d'église, on n'est pas obligé d'aller au culte tous les jours. Il faut être ailleurs, à l'heure du culte. Allons quand même nous amuser un peu, on n'est pas obligé. Tout conseil qui t'éloigne de Dieu est une réclamation du diable. Tu ne vois pas aujourd'hui c'est pour quel mal. Pourquoi on dirait c'est le diable? Mais c'est le diable. Et l'objectif c'est de te détruire. Satan te réclame dans les finances par des petits conseils sages. Mon ami, toi-même ton argent n'est pas beaucoup. Dans ça là encore, tu vas enlever 10% sous prétexte que c'est pour Dieu. Est-ce que tu es obligé de donner une dîme à Dieu? Ça fait 3 ou 4 mois que tu es fidèle dans les dîmes, tu as eu quoi même? Ça ressemble à un bon conseil. En fait, tu penses que Satan, il t'aime. Il veut te faire économiser peut-être 100 000 ou 30 000 francs pour le mois. Non, ce n'est pas ça son objectif. Il vise à détruire ta vie financière. Parce qu'il sait qu'une personne qui n'est pas fidèle dans ce genre de choses lui donne des accès. Bien-aimé, je te parle en ce jour, afin que désormais tu identifies les réclamations du diable lorsqu'elles vont se présenter. Amen. Ne vous attendez pas à voir Satan venir avec des cornes. Quand le diable veut vraiment que tu l'écoutes, il ne te parle pas avec une voix de démon, il te parle avec une voix qui t'est familière. Amen. Bien sûr. Il y a des voix là, si tu entends, tu fuis en même temps. Imagine, tu vois un monstre qui vient, qui a plein de cornes, qui te dit, va boire. La boisson sera ton totem toute la vie. Ou bien, même boire un peu à table, tu ne vas plus jamais le faire. Amen. Mais un ami qui t'invite, allons, qui roule un petit truc, un petit joint, il te dit que lui, il a l'habitude, ça ne lui fait rien. Tu le connais effectivement. Il peut même tirer 2 ou 3 tafs. Effectivement, ça ne lui fait rien. Il est inspiré. Et puis, tu vas prendre. Parce que tu es habitué à sa main. Au fond, c'est un ami, est-ce qu'il te veut du mal? Mais derrière cette main-là se trouvent les cornes du diable. Le diable veut te détruire. Et il y a des gens qui ont tiré une seule taf. Ils sont jusqu'à aujourd'hui internés dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr. Il y a des gens qui sont allés, qui ont bu juste un peu. Tout ne va pas avec tout le monde. C'est pourquoi il y a les abstentions. Il faut dire Amen. Amen. Donc le diable, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, ce n'est pas mon thème. Mais j'aime dévoiler les œuvres du diable. Le diable est comme ça. Il te blague. Et il ne viendra pas avec des cornes.
Le diable peut utiliser la voix de ton épouse. Le diable peut utiliser la voix de ton époux. Souvent, il ne sait pas qu'ils sont possédés. La Bible nous dit, Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que Pierre, c'est quand même quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Et quelques jours après, le même Pierre là vient dire à Jésus, non, Jésus ne parle pas ainsi. Ne dis pas que tu dois mourir ou ressusciter. Et Jésus a regardé le même Pierre. Il y a quelques jours, il lui a dit, l'Esprit t'a parlé. Il le regarde droit dans les yeux et il lui dit, arrière de moi, Satan. Sachez discerner qui vous parle à travers vos proches. Amen. Sachez discerner qui vous parle à travers vos proches. Souvent, Dieu nous a parlé à travers nos proches. On a méprisé. Souvent, le diable nous a parlé à travers nos proches. Et on ne s'est pas rendu compte que c'était lui qu'on a fait. Et puis après, ça devient des problèmes. Tu lui en veux. Il m'a donné de faux conseils. Ce n'est pas lui. C'est Satan qui te réclame. Voyez-vous, c'est à Jésus qui est censé veiller sur Pierre et ses frères. C'est à lui que Satan allait réclamer. Il faut dire Amen. Amen. Satan ne va pas passer par des gens que tu n'écoutes pas pour te réclamer, pour te conseiller. Il n'est pas bête. Le diable. Tu as dit Amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus n'a pas cédé aux réclamations de Satan. Et il informe Simon, il dit, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler. Vous savez, cribler le froment, c'est quoi? Le froment, ça ressemble à des herbes. C'est le blé, le froment. C'est le blé. Il y a une espèce de riz ici qu'on trouve dans nos bas-fonds, qu'on appelle le riz chinois. On ne le récolte pas comme les autres. On le coupe depuis le bas. Et je ne sais pas si quelqu'un voit de quoi je parle. Amen. C'est-à-dire qu'on coupe depuis le bas. Les grains sont encore dans la plante. Et on fait sécher. On met au soleil pour que ça sèche bien. Vous voyez bien le processus. C'est ce que Satan veut nous faire en fait. Il expose au soleil. Il faut que ça sèche. On doit le couper de sa racine. L'exposer au soleil. C'est comme ça qu'on commence le processus pour cribler. Et il y a des barriques ou des tonneaux, des bois assez lourds qu'on va aligner. Et on prend l'ensemble, on frappe pour que les grains s'éparpillent. Vous voyez ce processus-là? C'est ce qu'on appelle cribler le froment. Et comme ça, on crible le froment. On prend, on secoue dans tous les sens. Et quand on finit de taper, le reste qui reste dans la main là, on secoue pour que les grains là tombent. Et le peu qui reste, c'est bon pour le feu. On va jeter et après ils vont y mettre le feu. Est-ce que vous voyez un peu ce que Satan veut faire? Amen. Satan réclame les enfants de Dieu pour les couper de leur source, pour les exposer à la sécheresse et pour les secouer dans tous les sens. Il y a des moments quand tu es en train de traverser, tu sais que tu es criblé par le diable. Et il y a des moments où rien ne va. En fait, tout est bizarre. Tu es secoué dans tous les sens. Avant, tu disais, oui, c'est vrai, la santé, ça va. Financièrement, ce n'est pas trop ça, mais au moins la santé, ça va. La santé aussi commence à avoir des problèmes. Tu commences à sentir des douleurs dans des endroits où habituellement tu n'avais pas mal. Tu n'as même pas 50 ans, tes articulations te font mal, ça t'étonne. Il y a des symptômes que tu ressens. Quand tu vas sur Internet pour voir ces symptômes peuvent correspondre à quoi? La liste des maladies qui sort, toi-même ton cœur est mort. Et ça aussi, ça fait monter la tension. Quand Satan veut faire ces choses, que ces choses ne t'arrivent pas au nom de Jésus. Amen. Que ces choses ne t'arrivent pas au nom de Jésus. Amen. J'ai prié avant de venir. J'ai prié quand je préparais mon message. Et le Seigneur m'a dit, que ce soit ceux qui sont connectés sur Telegram, que ce soit surtout ceux qui sont en train de m'écouter actuellement, vous êtes un peuple
sélectionné. Amen. Pendant que je serai en train de prêcher, ne pense pas à ton voisin. Parce que souvent, on est à l'église, il y a des messages qu'on entend dire, hé, ça là, si Mac était là, hé, ça là, si Claude était là, ça c'est un message pour Claude. Si c'était un message pour Claude, Claude allait être là. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. C'est un message pour toi qui est là. Il faut dire c'est un message pour moi. C'est un message pour moi. C'est un message qui me concerne. C'est un message qui me concerne. Oh, mais ça là, si mon ami était là, si ma camarade Nelly, c'est ce comportement de Nelly qui est là. Il faut laisser Nelly. C'est toi-même ton comportement. C'est de ta vie. On va parler. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. La Bible dit, Jésus parle à Pierre, à Simon. Il dit, le diable, votre ennemi commun, il vous a réclamé, vous tous, pour vous cribler comme on crible le froment. Pierre, la pauvreté guette ta famille. La pauvreté guette tes frères et sœurs. Voici ce que le diable veut faire. La sorcellerie s'est levée et a réclamé ta famille entière. La sorcellerie veut détruire les femmes et les hommes. La sorcellerie veut bloquer leur travail. La sorcellerie veut bloquer l'enfantement des femmes de ta famille. La sorcellerie veut que votre activité de pêche ne fonctionne pas. Le diable s'est levé et il vous réclame vous tous. Il veut vous secouer dans tous les sens. Il veut que ce soit l'échec à chaque concours. Il veut que ce soit les pleurs chaque fin d'année. Le diable s'est levé contre ta famille entière et il veut imposer le règne de la pauvreté dans cette famille. Le diable s'est levé avec ses démons et il veut détruire ta famille. Mais moi, Jésus, je n'ai pas prié pour toute cette famille. Mais moi, Jésus, je n'ai pas combattu la sorcellerie pour toute la famille. Je me suis levé et je me suis intéressé à toi seul, Pierre. J'ai prié pour toi afin que le diable échoue en ce qui te concerne personnellement. Amen. Toi, Simon. Il dit, le diable vous a réclamé vous tous, mais j'ai prié pour toi. Amen. Le diable a réclamé tous les hommes, mais j'ai prié pour toi. Le diable a appelé et réclamé toutes les femmes, mais j'ai prié pour toi. Je ne me suis pas concentré sur toute la famille. Je me suis intéressé à ton cas spécifique. Je ne me suis pas intéressé à toute la génération, mais j'ai pensé à toi seul. J'ai pensé à toi, Pierre. La pauvreté s'est levée contre tout le monde, mais pour toi, Pierre, je te donne une onction d'exception. Moi qui viens du ciel, j'ai prié pour toi afin que ton sort soit différent. Amen. Amen. Le diable veut vous tous. Vous tous, vous l'énervez. Mais je ne veux pas que Pierre, tu aies le même sort que ta famille. Pierre, tu es venu d'une famille où les gens ne font que pécher, c'est leur activité. Par moments ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Mais toi, Pierre, je ne veux pas que tu continues comme ton père. Toi, Pierre, je ne veux pas que tu continues comme les autres. Je t'ai appelé, je veux que tu sois pécheur d'homme. Je t'ai appelé, je veux que ton sort soit différent. Amen. Je t'ai appelé, je veux que ta réalité soit différente. Amen. Je t'ai appelé, je ne veux pas que tu restes dans la même pauvreté. Je t'ai appelé, je ne veux pas que tu restes dans la vallée. Je t'ai appelé afin que tu sois au sommet. Je veux que mon onction d'exception soit ton partage. Amen. Tout le monde est réclamé, mais la prière s'adresse en faveur d'une seule personne. Toute la génération est attaquée, mais la prière est en faveur de Pierre. Toute la génération est méprisée. Méprisée à cause de leur âge, méprisée à cause de leur don. Et il a dit, oui, j'ai prié pour toi. C'est vrai, aujourd'hui on ne croit pas en vous. Tous les hommes de Dieu sont humiliés. Tous les hommes de Dieu sont tassés ça et là. Mais j'ai prié pour toi afin que ton sort soit différent. Amen.
Dans ta famille, les gens ne se marient pas, mais j'ai prié pour toi afin que tu ouvres la porte. Dans ta famille, les gens n'arrivent pas à voyager, même pour avoir le simple passeport, même pour avoir le simple visa. Pour les pays les plus petits, personne n'obtient. Personne dans ta famille n'a vécu au cœur des blancs. Mais j'ai prié pour toi afin que ton sort soit différent. J'ai prié pour toi afin que ton sort il soit différent. Amen. Dans ta famille, il est impossible de bâtir une maison. Il est impossible d'être propriétaire d'un terrain et de lever un bâtiment. Dans ta famille, il est impossible d'avoir certaines sommes dans son compte bancaire. Dans ta famille, le diable est là, il règne. Il règne et la pauvreté règne avec lui. Il règne et la sorcellerie règne avec lui. Dans ta famille, tout le monde a la même maladie. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Et en ce jour, je veux parler à un Pierre. Et en ce jour, je veux parler à un Simon. Ton sort est différent. Ton sort est différent. Amen. Les limitations de ta famille ne te concernent plus à partir de maintenant. Peu importe les interdits qui étaient sur cette famille, peu importe les limitations qui étaient sur cette famille, je te déclare que ton sort est différent. Amen. Ton sort est différent. Amen. Il y a des gens qui ont souvent pu économiser. Tu sais très bien que ce que tu as maintenant peut te permettre de bâtir une maison, mais tu as peur. Parce que dans ta famille, tous ceux qui ont essayé de mettre brique sur brique sont décédés. Les gens les ont tués parce qu'il y a un interdit chez vous, on ne bâtit pas. Je déclare que tu vas commencer de la fondation jusqu'à la fin. Tu vas même être à un niveau supérieur et tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas à cause de la bénédiction. Tu ne mourras pas à cause de ce que Dieu fait pour toi. Tu vivras et tu verras ces choses sous tes yeux. Il dit, j'ai prié pour toi. Satan vous réclame, il veut te secouer. Mais toi, tu deviens un roseau incassable. Satan vous a réclamé, il veut te frapper, il veut te mettre au soleil. Mais moi, Dieu, j'ai décidé d'être ta saison. Amen. Tu n'es pas concerné par la sécheresse. Yes. Tu n'es plus concerné par ces choses. Tu n'es plus concerné par ces choses. Pendant que tu entends ma voix, écoute, la prière de Jésus est aujourd'hui en ta faveur. Amen. Tu es un Simon. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tu es un Simon. Tu n'auras pas le même sort. Il y a des gens qui ont peur de se marier. Parce qu'il a vu autour de lui, dans sa famille, toutes ses soeurs qui étaient mariées sont revenues. Donc elle n'a pas envie de gâter son temps. Elles se sont mariées, elles sont parties. C'est parce qu'elles ont attrapé leur cœur, même sinon 3 mois, son mère allait revenir. 1 an, 2 ans, elles sont revenues. Toutes leurs soeurs qui se sont mariées, les maris sont morts. Ou bien tout est bloqué dans la vie. En fait, il n'y a pas un joli mariage à côté de lui. Il n'y a pas un bon mariage à côté d'elle. Donc bon, tous ces aînés qui ont fait les études avant lui, leurs études là n'ont rien donné. Absolument rien. Au départ, il rêvait quand il les voyait à l'université. Mais après, il s'est rendu compte que bon, si c'est pour finir comme ceux-là, ça n'en vaut plus la peine. Et tu commences à réfléchir. Je te déclare que ton sort est différent. Yes. Amen. Que ton sort est différent. Amen. Même si tu avais commencé à vivre les mêmes symptômes, pendant que tu entends le son de ma voix, une onction se pose sur ta vie pour transformer les choses, pour changer de voie, Amen. pour changer d'itinéraire. Tu ne marcheras pas dans les pas de la pauvreté. Tu ne marcheras pas dans les pas de la pauvreté. Amen. Tu ne marcheras pas dans les pas de la pauvreté. Amen. Tu ne marcheras pas dans les pas de la pauvreté. Amen. Tu ne marcheras pas dans les pas de la pauvreté. Amen. Dieu trace un nouveau chemin pour toi. Amen. Dieu trace une voie différente pour toi. Amen. Dieu ouvre un chemin nouveau pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une onction d'exception sur toi. Amen. Il y a une grâce particulière sur toi. Je t'ai dit avant de commencer que ce message te concerne toi. Amen. Ton amen
Ton amen est comme quelqu'un qui n'est pas au courant. Ton sort est différent. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont levés avec plein d'espoir, fait des choses, on a vu, on a acclamé, et puis après c'est tombé, c'est mort. Ton sort ne sera pas ainsi. Des gens t'ont dit, mais nous tous on a pensé à ça, hein, faire le business. Personne ne compte sur son salaire, mais c'est parce qu'on a fait, ça ne marche pas. Ton sort sera différent. Ton sort sera différent. Amen. Ton sort sera différent. Amen. Les gens te disent, mais affaire de Dieu là, c'est parce que tu viens de commencer, tu es zélé, tu veux toujours évangéliser. On est passé par là, on voulait tous les dons, on ne mangeait pas, on jeûnait, mais après là, on s'est résigné. Dieu, est-ce que Dieu fait des miracles encore? Ça c'est leur sort à eux. Ton sort sera différent. Amen. Ne laisse personne étouffer ton zèle. Amen. Ne laisse personne tuer tes rêves. Amen. Jésus a prié pour toi. Il faut dire Amen. Amen. Mais il y a deux objectifs dans ce verset. Il y a le projet du diable. Le diable, il réclame tout le monde pour les cribler. Comme on crible le froment. Pour les vanner. Pour les secouer dans tous les sens. En ce qui concerne Jésus, il a prié pour une personne. Il a prié pour Simon. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas aux autres. Cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à la famille entière. Il a son objectif également. Il dit, Satan vous a réclamé afin de vous cribler. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras converti, quand tu seras affermi, quand tu seras exaucé, tu rendes tes frères plus forts. Amen. J'ai prié pour toi, afin que quand tu auras la lumière, tu fasses sortir tes frères des ténèbres. J'ai prié pour toi, afin que tu sois les ossements de tes frères. Amen. J'ai prié pour toi, afin que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Dieu ne bénit pas pour que la bénédiction se limite à toi. Dieu n'intervient pas dans ta vie afin que cette intervention se limite à ta vie. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Amen. Dieu veut que ton sort soit différent afin que tu tires toute la famille vers le haut. Amen. Dieu veut que ton sort soit différent afin que tu imposes cette différence. Dieu veut que tu ne ressembles pas aux autres de ta génération afin de changer cette génération. Amen. Dieu ne veut pas que tu ressembles aux autres hommes de Dieu parce qu'il veut t'utiliser comme un modèle parfait. Non pas pour que tu la méprises, mais pour que tu dis tout le monde vers un réveil. Dieu veut que ton sort soit différent. Amen. Dieu veut te sortir de la pauvreté afin que tu sois une porte par laquelle toute la famille sorte de la pauvreté. Amen. Dieu veut que tu réalises afin que ta famille cesse d'être méprisée. Dieu veut que tu sois son ambassadeur dans ta famille. Dieu veut que tu sois son ambassadeur dans ta génération. Amen. Dieu veut faire de toi un signe par lequel on voit Dieu. Yes. Dieu veut faire de toi un signe par lequel on voit sa main agir. Yes. C'est vrai, la famille pleure, mais pour essuyer les larmes de cette famille, c'est toi que Dieu veut utiliser. Amen. Dieu ne veut pas que la bénédiction se limite à toi. Dieu ne veut pas que sa gloire soit pour toi seul, mais il veut que tu sois le porteur de gloire et Amen. que tout le monde voit cette gloire à travers ta vie, à travers ton témoignage. Amen. Il dit, j'ai prié pour toi afin que par ton sort, le sort de tes frères change. J'ai prié pour toi afin que tu ouvres la porte du mariage. Amen. J'ai prié pour toi afin que tu ouvres la porte de la prospérité. Amen. Ils ont dit, on ne bâtit pas chez toi. J'ai prié pour toi afin que tu bâtisses et que non seulement tu arrives à héberger des personnes chez toi, mais que par toi des personnes soient motivées et soient rendues capables de partir à leur tour. Amen. J'ai prié pour toi afin que tu sois créateur de bénédiction. Amen. J'ai prié pour toi. La Bible dit
Dans Luc chapitre 5, Jésus était avec eux. Luc 5, verset 4. Vas-y, lis rapidement. Luc 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. Il dit à qui? À Simon. Vas-y. Avance en pleine eau. Avance. Et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Il lui dit quoi? Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Il parle à qui? Simon. Il parle à Simon. Ensuite. Et jetez vos filets pour pêcher. Et jetez vos filets pour pêcher. Il n'y a pas quelqu'un qui est touché par quelque chose? Comme on a dit. Il parle à Simon. Jésus, il ne vous voit pas, Simon. Il lui dit avance, ça concerne Simon. Et jetez vos filets, ça concerne ses partenaires, ça concerne ses frères. Il faut prendre le bateau, avance. Va en eau profonde. Va dans la zone où l'eau est poissonneuse. Et que tout le monde puisse profiter. Dis à tes frères, jetez vos filets. Et vous allez prendre des poissons. Amen. Et effectivement, ils ont jeté leurs filets et ils ont pris des poissons. Amen. Il faut lire Genèse 12. Je vais revenir dessus. Verset 1 à 2. Genèse 12. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je vais lire parole de vie. Je ferai naître de toi, Genèse 12, 2. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Faut dire Amen. Amen. Je bénirai les autres par toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. J'ai prié pour toi afin que quand tu seras affermi, tu rendes tes frères plus forts. Avance et jetez vos filets dans l'eau. Tous ces passages montrent que pendant que bien souvent, nous sommes en train de prier Dieu, nous voulons manger les meilleures productions du pays. Dieu veut faire de nous-mêmes des productions, les meilleures productions du pays. Amen. Pendant que nous prions et nous voulons être bénis, Dieu veut aller plus loin que ça. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Amen. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Bien-aimé, celui qui prie pour dire Seigneur, bénis-moi. Et celui qui dit Seigneur, fais de moi une source de bénédiction, n'ont pas passé la même commande. Hey. Bien-aimé, dès que tu manges à ta faim et que tu respires, tu n'es pas mort, tu es déjà béni comme ça. Yes. Amen. Mais le problème, tu n'es pas une source de bénédiction. Quand les gens sont coincés autour de toi et qu'ils veulent prendre un prêt, on ne pense pas à toi. Pas parce que tu es méchant, forcément, souvent parce que tu n'en as pas. Tu n'as pas. Quand on te demande crédit, ça devient palable. Mais tu as l'impression qu'il se fout de toi. Il faut dire Amen. Amen. Que ta réalité change au nom de Jésus. Amen. Et il y a des gens aussi qui ont mal compris, qui pensent que Dieu les bénit afin qu'ils dominent leurs frères. Dominer ses propres frères ne fait pas partie du plan de Dieu pour l'Église. Bien sûr, quand Dieu a créé Adam, il lui a dit à lui et à sa femme qu'il leur donne le pouvoir de dominer les animaux là. Est-ce que tes frères sont des animaux? Ce sont tes frères. Est-ce que les gens de ta génération sont des animaux? Est-ce que ton église là, c'est des animaux?
Ce n'est pas des animaux dont tu n'as pas été fait pour les dominer. Tu as été fait pour être béni, être une source de bénédiction pour tout le monde. Amen. Il y a des gens que Dieu a bénis pour toute leur famille. Mais quand Dieu les regarde, Dieu est étonné. Il a l'impression qu'il a fait le mauvais choix de bénir celui-là. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis dans la famille, ils sont devenus le problème de la famille. Et il prend son argent pour martyriser la famille, pour martyriser son aîné. Même les parents ne peuvent pas parler quand il est là. Il y a des gens, Dieu a ouvert une porte, et cette porte a fait d'eux des arrogants. Le chef du village le convoque, il ne va pas là-bas. Souvent, il ne va pas aller là-bas. Les pères et mères, ils s'en foutent. Son argent fait tout pour lui. Les réunions de famille, ça ne l'intéresse pas. Quand on l'appelle, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent de Pâche. Je vais envoyer l'argent. Un petit allô, la famille, en fait, tu as eu l'argent. Et puis, les gens, leur pauvreté leur faisait mal, moins mal que ton arrogance à cause de ton argent. Souvent, il faut te revoir. Il faut dire Amen. Amen. Ce n'est pas... Il y a des gens ici qui prient, Seigneur, fais de moi le Joseph de ma famille. Si Dieu a fait l'erreur de faire de lui le Joseph de sa famille, mais la famille est foutue, il devient premier ministre en Égypte, il va dire à tous les gars d'attraper ceux-là, mettez-les en prison. Peut-être à la rigueur, son papa un peu, mais les Ruben, les gars qui l'ont jeté dans un puits. Il y a des gens, quand ils ont été bénis, leur mémoire est devenue complètement sélective. Ils ne peuvent pas se souvenir d'un bien qu'on leur a fait. Mais subitement, tout le mal est revenu. On dirait que quelqu'un vient te rappeler. Mais ce n'est pas ceux-là qui t'ont fait ça. Ce n'est pas ceux-là qui t'ont fait ça. Et quand ça vient, ton cœur se sait, tu deviens méchant. Toi-même, tu ne te reconnais pas. Il ne faut pas te dénaturer à cause de ce que les gens ont fait hier. Si tu es déjà devenu puissant, il faut changer de cœur. Il faut essayer d'aider ceux que tu dois aider. Si tu n'es pas encore devenu puissant et que déjà ton cœur est vindicatif, tu vas durer en route avant d'être puissant. Je vous ai dit, il faut choisir son maître. Si tu veux manger les meilleures productions du pays, selon le plan de Dieu, voici les règles de Dieu. Pourquoi tu veux réussir contre les gens? On ne réussit pas contre les gens, on réussit pour les gens. Maintenant qu'ils veulent, attends, Dieu n'a qu'à me bénir seulement, ceux-là, ils vont voir. Pourquoi? Ils vont voir quoi au juste? Tu vas leur faire quoi? Tu veux les détruire. C'est pas pour ça que Dieu bénit. Abraham n'avait rien encore. Dieu lui a dit dès le commencement, il faut laisser tout ce que tu penses avoir. Laisse ton héritage, va dans un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je vais te donner beaucoup de bénédictions pour que toi, tu sois une bénédiction pour les autres. Ça veut dire quoi? Dans l'argent que Dieu n'a pas encore donné à Abraham, là, il informe Abraham que dans cet argent, il y a pour les autres. Si tu es d'accord avec toi, avec ça, on peut avancer. Si Abraham est parti, c'est qu'il était d'accord avec ça. Et quand on lit la suite de l'histoire d'Abraham, on a vu qu'effectivement, c'est comme ça qu'Abraham a vécu, en pensant aux autres. Il y a des gens que Dieu a choisis comme des pierres de leur famille. Dieu lui dit avance. Et il avance. Mais la partie jetez vos filets, il dit aux gens, vous-même jetez, vous descendez de ma barque. Jésus est monté dans mon bateau, j'étais seul. Vous n'étiez pas là quand il montait dans mon bateau. Vous aviez vos bateaux ici. Je ne veux pas que quelqu'un vienne prendre mes poissons avec moi. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des personnes comme ça. Il faut dire Amen. Il y a. Et quand je parle, ce n'est pas forcément la famille. Il y a des tontons méchants. Il y a les vieux pères méchants. Il y a les vieux pères. Tant que tu veux l'argent de 2 ou 3 bières, il va te donner l'argent de 5 bières. Il y a tant qu'il ne t'a pas vu, il ne va pas en boîte.
Il va en boîte avec toi. Il achète les vrais trucs. Vous buvez, ça coûte cher. Tu vois, non? Ça coûte cher. Il t'envoie dans des coins où le simple Coca-Cola coûte 5 000 francs. Et il prend 2, il va mélanger à Jack Daniel. Il faut prendre mon petit bois, fais comme tu veux. Amen. Si tu veux savoir où il y avait Daniel, il y a lu ça dans la Bible. Il y a un verset qui parle de ça. Il y a Daniel dans la Bible, il n'y a pas Daniel. Il y a Jacques dedans ou pas. Alors, amen. Non, et il est prêt, il dépense. Et puis vous dansez, tu le vois, il donne des pourboires partout. Le jour que tu n'es pas en forme, il n'a pas envie de fêter sans toi. Donc tu vois, c'est un bon vieux père, il t'aime. Mais le jour que tu vas le voir pour lui dire, ah, vieux père, 2 jours là, il est en train de réfléchir, il y a eu une idée, il y a un petit business que je veux mettre sur place. Il pense que si je fais ça du lundi au vendredi, ça peut me donner un peu de choses, tout et tout. Et puis bon, comme ça, le vendredi soir, on est ensemble. Il te dit, ah, tu veux faire quoi? Tu lui expliques le projet. Il sait très bien que ça peut prendre. Et il ne va jamais avoir l'argent de tes projets. Il ne va jamais avoir l'argent pour t'aider à passer un concours. Il n'a jamais l'argent pour ces choses-là. Demande-lui l'argent de Pierre, ça va sortir. C'est un vieux père qui est satanique. Non, il n'est pas dit qu'il est dans une secte. Hein. Peut-être qu'il ne fait rien, peut-être même qu'il va à l'église. Mais ce comportement est un comportement satanique. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ceux qui sont au sommet soient capables de tirer vers le haut des personnes. Si pendant plus de 20 ans, tu es le seul riche de ta famille, il y a un problème à niveau. Il faut dire Amen. Amen. Quand on prêche comme ça, il sait ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire, mais eux-mêmes aussi, ils sont trop mauvais. Le prophète il prêche comme ça, c'est parce qu'il ne connaît pas mes parents là. Ceux-là, tu leur donnes l'argent, ils envoient chez marabout. Mais est-ce qu'il n'y a que ta famille biologique qui existe? Toi-même là, en réalité, tu es une source de bénédiction pour qui? Regarde un peu autour de toi. Tu es une source de bénédiction pour qui? Tu es l'exaucement de la prière de qui? Il y a des positions que Dieu donne. C'est pour diminuer les sujets de prière de ton église. C'est pour diminuer les sujets de prière de ta famille. Il y a les positions où Dieu te met. Mais il y a des gens, quand Dieu les met à ces positions, il devient un haut cadre dans le monde des finances. Son objectif, c'est de faire de telle sorte qu'il n'y ait personne dans la région qui soit aussi haut cadre que lui. Alors que Dieu l'a mis là pour qu'il tire d'autres cadres, les moyens cadres, des cadres supérieurs pour que la région se développe. Mais non, si toute la région se développe, comment on va dire son nom lors des funérailles? Donc, il pousse tout le monde vers le bas. Il donne quelques pieds et c'est son nom qu'on dit dans toutes les chansons traditionnelles et il est heureux. Tu as une joie satanique. Tu as un problème. Ou bien tu n'as pas de problème. Il n'a pas de problème comme ça. Ah, il sait qu'il n'y a pas de telle personne ici. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que la parole du Seigneur t'a fait du bien? Amen. Tu vas te tenir debout. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Je veux que tu dises, je suis l'exaucement de ma famille. 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 Je suis l'exaucement de ma génération. Je suis l'exaucement de ma génération. Et c'est parce qu'on oublie d'être des sources de bénédiction que depuis c'est toujours un recommencement dans notre famille, dans nos familles.
Chaque génération, Dieu bénit un. Et il reste seul, il n'aide personne. Les cousins et autres là, il y a un qui va s'en sortir encore, mais il n'aide personne. Et finalement, la famille est restée dans la pauvreté. Le nom de la famille n'est pas grand. Ce n'est pas une bonne chose. Le nom de l'église n'est pas grand. Et il y a des gens qui aiment les grandes églises. Qui aiment les grandes églises? On n'est pas nombreux ici. Hein? Mais si vous n'aimez pas les grandes églises, et puis on est ensemble ici, c'est que moi je suis foutu. Amen. Il y a des gens qui aiment des grandes églises. C'est-à-dire quand tout est déjà bien fait. C'est grand, c'est mabré. Il y a 3 niveaux, 4 niveaux. Il n'a aucune idée de comment ils ont fait. Et puis ils en sont arrivés là. Il ne connaît pas l'histoire de l'église. C'est ce genre d'église-là qu'il aime. Mais une église où on va lui dire, bon, la semaine prochaine, on va faire opération, un chrétien, une chaise. La chaise coûte 30 000. Il ne va plus venir. Pourtant, le jour où il était venu, il était assis. Quand on lui disait, tenez-vous debout, on va prier, mais il ne voulait pas se lever parce que la chaise était confortable. Non. Ce genre de mentalité doit changer. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Et il faut que tu arrêtes de prier. Seigneur, qui va me faire du bien? Il faut que tu cherches à être toi-même le bienfaiteur. Amen. Autour de toi. Amen. Et il faut commencer dans la maison de Dieu. Il faut commencer dans la maison de Dieu. Amen. Et il faut commencer dans la maison de Dieu. Il faut commencer dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont des choses, qui ont des positions, qui peuvent aider l'église. Mais il ne va pas penser à ça. Il faut dire Amen. Que Dieu te donne la pensée divine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la pensée divine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse de toi les ossements de ta famille. Amen. Que Dieu fasse de toi un modèle de sa gloire. Amen. Un modèle de sa gloire. Un modèle de sa gloire. Amen. 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 Bien-aimé, prie, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Seigneur, fais de moi Parle. une source de bénédiction. Dis, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi une personne par qui les autres pourront être aussi bénis. Je veux être dépositaire de ta grâce. Parle à Dieu. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Bien-aimé, lève les 2 mains. Je veux prier pour toi. Lève les 2 mains. Dans la grâce de Dieu. Tu es le Abraham de ta famille. Amen. Tu es le Abraham de ta génération. Amen. Tu es le Abraham de ton corps de métier. Amen. Tu es le Abraham de ta famille. Amen. Tu es le Pierre de ta famille. Amen. Tu es celui qui a l'onction d'exception. Amen. Tu es celui qui a l'onction d'exception. Amen. Tu es celle qui a l'onction d'exception. Amen. C'est par toi que les choses vont s'agrandir. Amen. C'est par ta main que Dieu va élever ta famille. Amen. Tu es la lumière de Dieu dans ta famille. Amen. Tu es la lumière de Dieu dans le corps de Christ. Amen. Tu es la lumière de Dieu pour ta génération. Amen. Toute tentative du diable est anéantie. Toute tentative du diable est anéantie. Pendant que je suis en train de parler, j'ai entendu un nom dans mon esprit. Je ne sais pas si la personne est en présentiel ou si la personne est en train de m'écouter, mais Dieu me dit de te dire
que tu es la lumière de ta famille. Amen. Tu es la lumière de ta famille. Arrête. Arrête d'avoir les yeux sur les autres. Arrête d'avoir les yeux sur les autres. Ils ont commencé avec plus de moyens, mais c'est de toi qu'il s'agit. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Je suis connecté à un nom depuis que je parle. J'entends Claude dans mon esprit. J'entends Claude dans mon esprit. Qui que tu sois, où que tu sois, la main de Dieu est sur ta vie. Amen. Come on, Daddy. Qui que tu sois, où que tu sois, la main de Dieu est sur ta vie. C'est ce que l'Esprit me dit de dire à la personne. Amen. Encore et encore. Yes. Est-ce qu'il y a en présentiel une personne qui est connectée à ce nom? Regardez vous qui êtes derrière l'écran. S'il y a en distanciel quelqu'un qui est connecté à ce nom. J'entends Claude. J'entends Claude. J'entends Claude. Venez. Venez. Venez rapidement. Je sens l'onction de Dieu. Come on, Daddy. Yash, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction dans toute la salle. Come on, Daddy. Ce moment ne concerne pas une seule personne. Ce moment concerne tout le monde. Yes. Tous ceux qui m'entendent. Si tu es là en ce moment, que tu entends ma voix, sache que tu es le Abraham de ta famille. Amen. Dieu t'a envoyé ici expressement. Dieu t'a envoyé ici expressement pour que tu entendes cela. Il y a des personnes qui ont failli rater ce moment. Tout s'est mis en place pour ne pas que tu sois là. Mais Dieu a décanté les choses et tu es là. Parce qu'il fallait que tu saches que tu es le Abraham de ta famille. Il Amen. fallait que tu entendes que tu es le Abraham de ta famille. Amen. Come on, Daddy. Maman, qui est Claude? Je m'appelle Nelly Claude. Vous appelez Nelly Claude. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Qui est Claude? Mon père s'appelle Jean-Claude. Votre père, c'est Jean-Claude. On acclame Jésus. Amen. Au fur et à mesure que j'exerce le prophétique, je me découvre. Il y a des petits trucs auxquels je fais attention. Il y a des petits trucs qui me touchent personnellement. Vous savez, quand on est en train de travailler dans le prophétique, et il y a la personne, ceux qui ont prophétisé, qui est édifié. Il y a le peuple qui écoute, qui peut être édifié. Mais là, moi-même, je suis édifié. Amen. En fait, qu'est-ce qui m'édifie? Ce qui m'édifie, c'est que j'étais en train de prêcher et j'ai donné des exemples en parlant. Et dans les exemples, il me semble que j'ai dit Nelly. C'est pourquoi quand elle a dit Nelly, j'étais surpris. Dans les exemples, j'ai dit Claude. Yes. Et puis, je finis de prêcher, il y a Claude. My God. Et il y a la même Claude, elle est Nelly. J'ai commencé à comprendre que les exemples qu'on prend ne sont pas des exemples, on dit quoi, banal ou banal. En tout cas, ce n'est pas banal. Amen. J'ai commencé à prophétiser dans la vie d'une personne. Est-ce que les gens... Come on, Daddy. Hey. Que Dieu bénisse ton Père. On acclame le Seigneur. Amen. En fait, est-ce que tu es en train de monter dans le prophétique avec moi? Est-ce que tu es en train de monter dans le prophétique? Come on, Daddy. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je te dis, j'ai commencé à découvrir que
Quand je suis en train de parler, les exemples que je donne, ce n'est pas par hasard. Hey. Parce que bizarrement, je parlais, j'ai dit Claude, j'ai dit Nelly, et à la fin, je suis en train de prophétiser sur une personne qui s'appelle Claude et Nelly. Tu n'as pas encore commencé à comprendre. Pousse un peu, papa. Come on. Les exemples que je prends, ce n'est pas par hasard. Amen. Oh, je me souviens que j'ai pris des exemples. Je dis, tu seras le premier à bâtir dans ta famille. Amen. J'ai dit que même si dans ta famille il y avait la pauvreté, par toi Dieu va envoyer la prospérité. Amen. Je réalise que ce n'est pas juste pour prêcher, mais ce sont des prophéties pour la vie de celui qui dit un bon Amen. Amen. Je commence à comprendre que ce n'est pas des exemples, mais ce sont des prophéties. J'ai dit que tu vas ouvrir la porte du mariage. Amen. Ce n'est pas un exemple, c'est une prophétie. J'ai dit que tu es l'ambassadeur de la gloire de Dieu dans ta famille. Amen. Ce n'est pas un exemple, mais c'est une prophétie. Oh yes, Amen. Aggrave, papa. Hey. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Yash. Bro. Tout ce que j'ai à lui dire, avance, c'est ce papa. que j'ai dit déjà dans la prédication. Dieu l'a envoyé ici. Come on, daddy. Amen. Dieu l'a envoyé ici expressément pour lui dire qu'elle est une étoile pour sa famille. Dieu l'a envoyé ici expressément pour lui dire de ne pas regarder à l'actualité. Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce vérité, papa. Qu'elle regarde à la prophétie de Dieu sur sa vie. Et la prophétie de Dieu sur sa vie, cette dame est une grande dame. Amen. Come on, daddy. Cette dame est une grande dame. Amen. Cette dame est une grande dame. Je dis qu'elle est une grande dame pas par rapport à sa taille, mais par rapport à l'étoile que je vois. Hey. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me prend en esprit et je suis dans la région de Lakota. Hey, et à Lakota, le Seigneur me dit, regarde. Et quand je regarde, je vois une étoile qui se lève. Et le Seigneur me dit, c'est d'elle qu'il s'agit. Prophète, demande pourquoi je suis dans la région de Lakota. Maman, pourquoi le prophète est à Lakota? Je suis Dida. Michael. Mister Television. Elle est Tita de Lakota. La télévision est allumée ce soir. Yes. La télévision est allumée ce soir. Regardez vous-même. My God. Maman, faites vos mains comme ça. Ouvrez vos mains, Dieu va vous bénir. Waouh, mais ça, c'est pas une étoile. C'est pas une étoile familiale. C'est pas les gens que Dieu bénit juste pour la famille. Tu vois, papa. C'est pas des gens que Dieu bénit juste pour la région. Hey. Mais c'est des gens que Dieu bénit pour la nation. Amen. Oh yeah. Je sens l'onction. Hey. Je traîne. Je prends plaisir à regarder son étoile. My God. Je éclat de son étoile. Dieu va l'élever au plus haut niveau de cette nation. Amen. Dieu va l'élever au plus haut niveau de cette nation. Dieu va l'élever. Avance, daddy. Hey. Je suis en train de regarder son étoile. Yes. Je ne suis pas le seul spectateur. Hey. Je vois un groupe de 16 personnes qui sont en train de regarder. Mais ils ne regardent pas de la même façon que moi. Ils regardent avec beaucoup d'énervement. Hey. Avec beaucoup de jalousie. C'est quoi ça? Et ils veulent l'attirer vers le bas. My God. Je suis là et je vois. Tu vois, papa. Télévision. Mais ils sont petits. Hey. Yes. Yeah. Ils sont petits. T'as dit ton Dieu est très bon. Ton Dieu est puissant.
Ton Dieu fait des merveilles. Ils sont petits. Jésus peut gérer ça à la facilité. Amen. Hey. Je vois des gens, je suis dans une zone, j'entends Dagoudou ou Dogoudou, Dagoudou, Dogoudou. Je ne sais même pas c'est quoi. Ça doit être vers mon village. Quand les gens commencent à dire vert, ça nous donne non. Je vois une dame, j'entends un nom, j'entends 8 ans. À côté de je vois Madeleine. Et Voilà, maman m'a déjà dit qu'il y a une de mes tantes qui s'appelle Madeleine. Hey. elle est venue parce qu'elle représente la famille. Mais de ce côté-là, les bossés, c'est qui bossait? C'est le nom de mon papa, c'est le nom de la famille. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux acclamer, acclame. Tu vois, papa. Yes. Maintenant, assois-toi royalement. Come on, Daddy. Prie en douceur, Santa. Et de prier en douceur de qui bahai de rodo Santa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avance, Daddy. Je ne vais pas oublier. Il y a une partie de la prophétie que je garde sur le côté. Hein? Il faut dire Amen. Amen. Hey. Pendant que vous étiez en train d'acclamer, je suis allé me mettre derrière elle. Yes. C'était pour chasser les gens qui sont derrière elle. Amen. Elle est tellement jeune, mais il y avait trop de monde derrière elle. Hey. Il y avait trop de monde derrière elle. Il y avait trop de monde derrière elle. Il y avait trop de monde derrière elle. Et j'ai vu un événement à venir qu'ils ont écrit, mais qui ne va pas arriver. Amen. Qu'ils ont prévu pour le 13 octobre. Hey. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont écrit, mais c'est des bêtises. Je ne mentionne même pas. Vous connaissez pas vous-même personnellement? Je ne l'ai jamais connu. Je sais que, à ce qui paraît, quand j'étais petite, il y a une dame qui s'appelle qui demandait souvent après moi à ma maman, qui est du côté de mon papa. Mais elle-même, je ne la connais pas. Moi, je la connais. Hey. Le prophète la connaît. Come on. On va tous se tenir debout. Tu vois, papa. Hey. Papa, tu es quitté là-bas ou bien? Ah. Je suis encore là-bas. Hey. Il est encore là-bas. Vous savez, ça, j'ai dit ça pour vous et puis pour mon équipe de travail. Il y a plusieurs façons de prophétiser. Come on. Et il y a plusieurs types de, comment on appelle, de prophètes. Amen. Hey. Et puis il y a plusieurs objectifs. Moi-même là, j'aime le prophétique chaud là. Où on finit, on part rapidement, et puis on acclame, etc. Vous voyez, non? C'est bon. Et puis il y a ce prophétique là qui est autre chose. C'est-à-dire on finit de prophétiser et puis on donne des consignes, des directives. Madame, faites comme ça, faites ceci, et là c'est bon. J'aime ce prophétique là aussi. Et puis il y a cette autre forme de prophétique où pendant que tu es là, tu es en train de parler, tu es ailleurs, tu es en train de travailler. Yeah.
dimension. Pendant que tu es en train de révéler le problème, tu es en train de faire d'autres choses. Oh yes. Par l'Esprit de Dieu, par l'intervention des anges. C'est ça qui fait les pauses là. Tu vois, tu parles à quelqu'un, 1, 2, 3, puis tu t'étais, tu tournes. En fait, on parle un peu. Là même, je suis en train de vous parler, j'ai créé l'enseignement. Major prophète. C'est pour ne pas que le coin soit calme, genre il n'y a rien. Sinon, il peut me taire. Mais je suis en train de travailler en fait. Yeah. Tu fais Et comme c'est en train mon de prendre le temps que c'est en train de prendre. Mais Dieu est en train de travailler. Dieu va l'élever. Amen. Dieu va l'élever. Amen. Dieu va la rendre très grande. Amen. Elle va faire la fierté de sa famille. Amen. À cause d'elle, le nom Bossé sera entendu. Amen. Le nom Bossé sera entendu. Pendant que je parle, je vois plusieurs micros qui lui sont tendus pour qu'elle parle. Hey. Parce qu'elle représente. Elle représente. C'est ce que l'Esprit de Dieu me montre. C'est ça qu'ils ont fait. Il n'y a pas un truc qu'il a fait pour qu'il allait à son thème comme il a voulu. Il n'y a pas. Ils ont fait comme ça, tirailler, torpiller de toutes parts, jusqu'à ce qu'il s'en aille, jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans le monde des vivants. Maintenant, ce sont les enfants là, qui sont devenus la cible. Pourquoi on les crible comme on crible le froment? Mélanger les études, retarder, envoyer la poisse. Mais je déclare que ce n'est pas sa part au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce n'est pas sa part au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce n'est pas sa part. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu une boule de feu descendre sur cette termitière. Amen. Et je vois les ennemis qui sont éparpillés de partout. Je vois des ennemis. Je vois des ennemis qui sont éparpillés. Je vois juste une dizaine de personnes. Il y en a 6 qui n'ont pas pu s'échapper. Qui sont restés là. My God. Il va y avoir des nouvelles successives dans votre famille. Amen. Il va y avoir des nouvelles successives dans votre famille. Amen. Ça va commencer par des crises d'AVC. Ils vont vous appeler pour vous dire ça va pas. Tout le monde est en train de faire AVC ici. C'est pas AVC. C'est ce qui est quitté au ciel qui est tombé. Ils étaient où? Et puis ils ont eu là. Ils étaient à côté de la termitière, mais ils ne vont pas dire ça. Yes. La termitière est en feu. Son étoile est venue à nouveau se positionner sur sa tête. Amen. Ne pleurez plus. Amen. Ne pleurez plus. Vous avez pleuré de peine. Il n'y aura plus de larmes dans vos yeux pour pleurer la douleur. Amen. Il n'y aura que des larmes de joie. Amen. Dieu fait de vous un modèle. Dieu fait de vous un modèle. Amen. Dieu fait de vous un modèle. Amen. Dieu fait de vous un modèle. Amen. Je vois comme de l'eau qui est en train de verser sur elle. Elle va sentir comme une fraîcheur. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de la laver de tout ce qu'elle avait porté comme charge jusque-là. Amen. Et Dieu est en train de la revêtir d'habits nouveaux, des vêtements de fête, des vêtements de fête. Une onction particulière est sur elle, une grâce particulière est sur elle. Elle fait partie de la sélection, elle fait partie des Abraham du jour. Amen. Elle fait partie des Simon du jour. Amen. Dieu l'a envoyé ici expressément. Dieu l'a envoyé ici expressément. Dieu l'a envoyé ici expressément.
Ma main a tellement duré sur son front qu'il y a un truc qui s'est connecté à elle. Hey. Ça fait que ses yeux vont s'ouvrir, elle va voir dans le monde spirituel. Amen. Ça, il faut que je suive ça de près. Elle avait l'esprit disposé à ça. Cette nouvelle onction qu'elle reçoit maintenant, elle est prophétique. Amen. Elle a une onction prophétique. Et ce qui est sorti de moi vient de Dieu. Yes. Et restera sur sa vie pour toujours. Amen. Elle verra ce qu'ils feront dans le noir. Amen. Et elle ne sera plus jamais surprise. Cela est fait au nom de Jésus. Jésus. Acclame puissamment Jésus. Jésus. Hey. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus pendant qu'elle regagne sa place. Jésus. My God. Come on, Daddy. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre offrande spéciale est bénie au nom de Jésus. Amen.